2, 3. Hi guys, what's up? I hope you're doing fine. Welcome back to my channel. Okay, so today I have a special guest on my side. I'm very excited to have him here because, yeah, it's unusual. So for the purpose of making this video a little bit more fluid, we're going to switch to French and I'm going to just put the subtitles down there for you to enjoy the rest of the video. Ok, donc ça c'est mon frère. On se dit quoi normalement dans ce genre de situation? Bah comment tu t'appelles peut-être? Je m'appelle Noah, j'habite dans la même maison. J'adore la musique en général, enfin je connais pas trop la K-pop, enfin, je vais découvrir avec vous la vidéo qu'elle va vous présenter, Naomi. 3 vidéos. Donc mon frère en fait c'est un guitariste, musicien, pas professionnellement mais de manière occasionnelle, ouais, occasionnelle. Il est à fond aussi dans tout ce qui est production de musique, je sais pas si je dis ça juste hein. Oui, production de musique c'est juste Moi je fais des musiques sur ordinateur et puis après je publie sur YouTube éventuellement. Qu'il a fait, mais maintenant il a plus le temps parce qu'il est aux études. Peut-être quelques musiques que je vais mettre cet été. Restez connectés. Oui. Donc en fait mon frère est sur cette chaîne aujourd'hui parce qu'il y a 2 semaines je crois que j'ai fait une réaction à Golden Child pour leur chanson One, Lucid Dream. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un message le matin me disant « Oh, la dernière chanson que t'as réagi, elle était trop bien !» Et moi, au first, j'étais genre là « Ok, c'est qui m'a écrit ce message ?» Et deuxièmement, bah, j'ai remarqué que c'était lui et j'étais trop étonnée parce que faut savoir que j'ai pas forcément une famille qui écoute la K-pop. Ils écoutent parce que moi j'écoute ou que je les force à écouter. Bah, j'ai dû amener ça un peu dans la famille, etc. Et c'était pas forcément facile. Mais maintenant ils sont un peu plus ouverts. Donc voilà, donc je me suis dit que ça serait bien de le faire réagir à certains clips. Donc j'en ai choisi 2. Pour le 3e, il va avoir le choix en 2. Ah oui, et puis j'étais très étonnée qu'il soit d'accord de faire cette vidéo avec moi parce que je rappelle qu'il y a une année, monsieur avait honte de ma chaîne. Donc je peux comprendre, il y a un an j'étais cringy AF. Il a commencé à respecter cette chaîne à partir des 1000 subscribers. C'est un honneur qu'il soit ici, vraiment un honneur. Je lui ai demandé est-ce que tu veux apparaître sur ma chaîne, est-ce que tu veux réagir à des vidéos. Et il m'a fait ok si tu me sors des trucs comme celle de Golden Child. Comment vous dire que bah voilà, les chansons sont un peu uniques. Donc je me suis dit que je vais te faire réagir à Stray Kids. Parce que Stray Kids c'est quelque chose qui va très dans l'électro. Enfin au début pour moi ça m'a demandé un temps d'adaptation. Donc je me suis dit que toi ça va peut-être plus te plaire que moi ça m'a plu au début, maintenant ça me plaît à mort. Bah je voulais te faire réagir à leur dernier comeback, mais je me suis dit c'est peut-être trop spécial. Donc je vais te faire réagir à Miro, c'est une chanson qu'ils ont sortie début de l'an dernier. Et à laquelle en fait j'ai pas réagi. Bon, moi j'écoutais tous les jours dans la voiture en allant aux examens, parce que ça me mettait vraiment de bonne humeur. T'as le son? Ok. Ce clip il est tellement what the fuck, j'adore trop. Attends, ça fait partie du clip? Oui. Il y a un russe au milieu. Ah j'adore trop, c'est trop bien. Attends, ils ont la même jaquette? Oh ils ont le même style quoi, fashion sense. C'est un peu comme les manifs à Hong Kong. Un peu ouais. Bah justement c'est sorti l'an dernier et c'était assez je trouvais adéquat par rapport à ce qui se passait dans le monde et tout. Enfin bref. Oh. C'est quoi ce style d'habit là? C'est trop bien. Ah ouais il est en diminué la voix avant. Non il a une voix comme ça. Quoi? Oui. Naturellement? Oui. Félix il a une voix super grave. On dirait un truc de Bouddha, tu sais, les chants bouddhistes. Ouais, non, mais je te dis, vraiment, c'est impressionnant. Tu vas voir après, il fait toujours les bridges un peu. Tu dis si c'est trop fort. Non, ça va là, c'est parfait. Eh, ça me dit quelque chose. Ça te dit quoi? Je pense que j'ai déjà entendu écouter. Ah oui, probablement dans ma playlist en allant en France l'an dernier, oui. Dis pas que t'as pas aimé parce que ça me rendrait triste. Non, c'est bien là. Ouais, tu vas voir, ça part en castagne après. Il y a toujours la phase un peu rap comme ça. Ouais, ça c'est ce qui est cool dans la K-pop. Ah non, c'est cool. T'as vu, ils sont très électro. C'est la Future House. Ouais, merci. Et c'est un petit peu...
C'est un petit style de Future Bounce aussi parce que t'as la basse qui glisse pas mal enfin. Ouais. C'est pas des rythmes en fait, toujours dans les temps quand ça glisse tu vois. Ah, moi j'apprends des trucs. Puis les synthés là c'est vraiment des synthés de festival tu vois enfin. Genre ils en mettent plusieurs parce que ça sonne vraiment massif. Mais tu trouves pas que c'est bien qu'il y ait cette combinaison en tout? Ça rend le truc pas trop boîte de nuit festival, mais plus genre tu peux écouter aussi tous les jours. Tu peux écouter dans ta voiture facile je pense et puis ce qu'il y a l'avantage ici c'est que ça garde tu sais l'énergie. Ouais. Ça garde l'énergie et comme ça c'est pas comme dans l'électro en général où t'as vraiment une pause. Ouais. Tu sais pas ce que tu fais, ça continue là. C'est smooth. Ah, c'est le mode de layering, j'adore. La mélodie elle marche vraiment bien. Je crois que c'est leur clip qui est le plus watché. Ça fait penser à un artiste qui fait aussi un peu des musiques comme ça aussi. Américain? Non, il est pas du Danemark. Non. Pays-Bas. Ok. Pays-Bas. Oups. Faut regarder après tu. Mais tu sais, la K-pop ils font beaucoup de collabs avec des producteurs qui sont d'Europe. Hein. Voilà, ça m'intéresserait de savoir qui a travaillé dessus. Qui a travaillé dessus. On va peut-être voir à la fin. Tu vas voir, il y aura Félix après qui va venir avec sa voix grave, je crois. Mec, ils ont trop travaillé sur sa voix. Non, c'est sa voix normale. Hein. Non, mais je pensais qu'il l'avait descendu au moins de 2 octaves. Non, il a une voix comme ça. Non, c'est pas fini, c'est fini. Ouais. Non. Moi, je suis repartie pour un tour. Regarde, c'est écrit City Jungle à droite. Stray Kids. Donc, qu'est-ce que t'as pensé? Bon, C'était bien ou pas? Déjà, non, c'est bien, la musique elle marche bien. En fait, t'as une structure dynamique tout le long. En fait, tu te penses que ça va s'arrêter, que t'auras un break à un moment donné, mais ça continue. Ouais. Soit avec les phases de rap, soit avec les synthés, enfin la partie électro. Et puis tu penses qu'à la fin t'auras un dernier bridge, mais il arrive pas. Et puis au final ça se finit. Et puis comme on était là, en fait, on était là. Bon, au début, ça m'a pris du temps à m'habituer, mais une fois que t'es habitué au truc, bah ça te donne vraiment de l'énergie, quoi. Et c'est ce que t'as aussi souvent dans la K-pop, je remarque en fait, c'est... Ouais, c'est très dans la performance, quand même. Ouais, c'est pas mal dans la performance, tu vois ça dans la danse, dans les clips. Le next que je vais te montrer, je me réjouis trop. Et je suis pas sûre que tu vas kiffer, parce que c'est un peu le dark. Deep House, tu penses, ou bien? Moi, je pourrais pas mettre un style dessus. Pour moi, c'est le mot, pour moi, qui me vient direct, c'est quirky, en anglais, c'est-à-dire juste bizarre. Et c'est le groupe que j'étais censée aller voir à Paris. Ouais. 80s. Eux, ils ont débuté en fin 2018 et ils ont eu le rise de leur vie. Genre, ils ont vraiment fait des sortes de clips et des sortes de musique qui sont vraiment super bizarres mais super powerful et soit tu kiffes, soit t'aimes pas. Ok. Mais tout le monde a kiffé. Et eux, tu vas voir au niveau clips musicaux et danse, c'est à fond dedans. Oh. C'est très différent. Hein. Ça c'est un autre groupe du coup, ouais. C'est un autre groupe, oui. C'est marrant, il ressemble à celui d'avant. Mais non. Bah si, il a la même coupe, je pense, de couleur de cheveux. Quoi? Non, pas la même coupe. Je dirais qu'ils sont dans les groupes qui sont un peu plus extrêmes, comme Stray Kids. Ah, c'est pas mal, là, ce plan. Mais eux, ils jouent plus avec la voix aussi, et le théâtral. Ouais, il était pas mal ce plan aussi. Ils sont plus dans la trame. Ouais. Ok. On verra la suite, hein. Oula. Ça lance du lourd, là. Ouais, trap. Trap? Ouais. Ok, moi j'apprends des choses. Bah là, t'as une basse massive, d'une 808 massive. Puis le snare que t'as là-dedans, en fait, il claque bien et puis c'est typique de la trap. Ok. Mais par exemple, chez eux, je dirais que le focus il est moins sur le son derrière, mais c'est plus ce qu'ils en font avec leur voix, Ouais. ce qu'ils en font avec leur attitude, je dirais. Bah tu vois, ils ont plus de phases ensemble. Ouais.
sont... Attends. 8, Oui, ok. 9. Ok. Je te redis après. Elle est pas mal ce plan là aussi. Il faut que je compte sur mes doigts. Poum, poum. Tu vois que t'as des horns derrière, enfin des trombones, des... Ouais, il y a un peu cuivres. plus d'instruments utilisés. Ouais. Mais ça c'est typique, ça arrive dans les années 2014 par là. T'as carrément des drops avec vraiment que ça en fait. Et là j'ai le sentiment, tu vois. Ah, pas mal la transition. Lui, c'est le vocaliste, ouais. Il va te le faire pour te le rendre, pour t'amener quelque chose de nouveau dans la chanson. Ouais, t'as un bridge. Puis après, t'as le rappeur qui vient. C'est souvent, tu sais, dans Golden Child aussi, c'est souvent comme ça, tu sais, la musique elle est pareille pendant 2 minutes, puis après ils te font un truc pour te la casser. Ce qui est marrant, avant en fait, t'avais plus la basse qui était mise en avant que les cuivres. Ouais. Puis maintenant c'est l'inverse. Boum. Ah, c'était classe le salut de la fin. Ouais, non, ouais. Au niveau performance, ils sont au top, mais genre, ça me rend tellement triste que je les ai pas vus en concert. Verdict? T'as aimé ou t'as pas aimé? Non, c'est bien franchement. T'écouterais juste pas tous les jours. Ouais, ben je pense qu'il faut que tu aies le mood déjà d'écouter un truc un peu de ce style-là. Justement, ce qui était intéressant là, c'est qu'ils mettent plus les voix en avant, qui amènent un peu vers des transitions comme ça, dans les bridges. T'as le synthé en fait qui fait pic, pic, pic. En fait, c'est un synthé tout simple en fait, et il a juste beaucoup de reverb. Celui-là en fait, il met plus des instruments, tu vois, de type orchestral un peu, genre cinéma, des trucs de cinéma. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus théâtrales. Non, mais c'est deux groupes totalement différents et. Quand tu regardes aussi, c'est que eux, si tu regardes d'autres chansons qu'ils ont fait, ils vont garder ce style. Ils restent dans leur domaine respectif. Ouais. Attends, tu peux les compter là. 1, 2, 3. Je dirais qu'ils étaient un peu près le même nombre qu'avant. Je crois qu'ils sont 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre, ils étaient plus un peu dans leur partie soliste. Tu vois, enfin, le gars avec la grosse voix basse qui annonce une autre transition. Là, un autre qui a une voix plus aiguë qui fait aussi une autre transition. Puis là c'était plus genre théâtral, plus dans le jeu. En chœur en fait. Je me suis dit je t'ai fait réagir à des mecs, je vais te faire réagir à des nanas aussi. Ah, intéressant. La semaine dernière et cette semaine on a eu 2 super bons comebacks de nanas solo. Okay. Ils ont les deux un peu une inspiration latino. Donc ça pour au niveau du son c'est inspiré latino. Un peu la même chose. Mais ensuite au niveau du vibe, t'as le choix entre sexy, mignon, frais et cute. Ou t'as le sexy genre femme sensuelle. Affirmée, ouais. Il y en a une que tu connais déjà. Ok. Je t'avais envoyé sa chanson Stay Tonight. Ouais. Tu te souviens? Ben... Non. Tu l'avais appelé Chunga. Chunga. J'ai choisi quoi le... Mais l'artiste que je connais pas. L'artiste que tu connais pas. C'est du coup la cute et la pas cute. C'est la pas cute. Ah la pas cute, bon, on va regarder la pas cute. C'est Wassa d'un groupe qui s'appelle Mamamoo en fait, c'est un groupe de filles. Ah tu m'en avais parlé de Mamamoo. Voilà, Mamamoo c'est un des groupes préférés. Elle a vraiment, tu vois qu'elle a mis son cœur et son âme dans cette chanson. Et on dirait qu'elle... Elle est trop canon. Elle est coréenne ou bien? Ouais, elle est coréenne, mais tu sais, au niveau des standards coréens, elle est pas genre... Tu sais, la nana c'est qui pas est la genre fine, ouais. super mec, je crois que je t'en avais parlé d'ailleurs, c'est une qui a un peu plus de forme et tout, et enfin, jusqu'à un certain point, elle est bien dans son corps, elle s'accepte comment elle est, et puis elle est fière de ce qu'elle est. Là-dedans, tu le vois, mais direct. Ok, on fait un petit let's go. Ça marche. 1, 2, 3. Yes, on dirait encore un truc de suicide. Ça pourrait sincèrement Ouais, montrer, tu sais, les pensées sombres que tu peux avoir dans ce domaine-là ou des trucs comme ça. Elle a vraiment mis son expérience et son... C'est trop canon, j'en peux plus. Ah, de grève du cœur. C'est stylé comme ils ont mixé la voix. Elle a une voix, cette nana.
tellement genre chaude et... Ah, j'adore. Tellement, putain. Moi, quand je la vois, je suis genre... ah, ok, j'aime les hommes ou j'aime les femmes. T'as vu le truc qu'elle fait à la fin comme ça, elle fait genre comme ça, je te la... C'est marrant, il fixe pas mal son visage. Il fait beaucoup de plans sur son visage et puis après ça fait Ouais. un retrait. Cœur. Je trouve que t'as assez de twist dans cette chanson aussi. Mhm. Tu sais, tu dis, ah ça va continuer comme ça, mais après elle vient et puis elle te montre un autre truc, tu vois. Ouais, t'as pas mal de phases différentes. Puis c'est assez cyclique, enfin t'insistes pas mal sur le riff Maria. Oui, Mhm. Puis t'as envie de connaître son histoire. un petit peu. Apparemment c'est son nom européen ou Ah ouais. comme ça, enfin western name. Mhm. Ah, Le twist, mec! ah, ça c'est un Je twist, dis, ça, ouais. ça c'est le twist, hein! Oh! Ah ouais, c'est bien, là tu vois bien le côté un peu latino comme ça. Ouais. Mais pas latino, tu sais, nouveau, latino un peu plus ancien. Oui, Mhm. un peu genre. Flamenco comme ça. Ouais, un peu flamenco, Mhm. ouais. À nouveau une phase plus calme, le Ouais. piano, qu'il n'y avait T'as pas. vu comment elle fait? Moi je suis genre là aussi. Oh la transition, t'as vu? Ouais. Elle a tellement d'attitude, cette nana, c'est abusé. Genre, tu vois, c'est une femme forte, Mhm. tu sais. Affirmé, ouais. Ouais. Tu vois qu'il y a pas mal, il joue pas mal sur les couleurs aussi. T'as pas mal de rouge, après t'as la phase un peu aquarium avec le bain. Ouais, très blanc aussi. Ouais. Ça, c'est son groupe. Ah, c'est un peu Jésus, au début elle est morte et puis elle ressuscite. Bah, c'est un peu comme si elle racontait son histoire de ah, elle était mal à un certain point, mais elle s'est relevée. Elle parle de son expérience personnelle et puis Ouais. enfin, c'est un peu une chanson qui lui est dédiée à elle, je pense. Puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est comment ils ont mixé la voix. T'as la voix qui sonne hyper clairement, enfin vraiment. Mais pas dans le sens qu'ils ont mis de l'autotune, enfin de... Mais en fait, c'est sa voix qui est ton fil rouge, en fait. de Ouais, la c'est musique. ça en fait. Parce que C'est pas le son derrière, T'as la, c'est elle. t'as la voix qui domine partout, sauf où t'as un peu cette phase un peu salsa, un peu Flamenco. flamenco. Yeah. Enfin, t'as le fil rouge, t'es là. Attends, je m'attendais pas à ça. C'est souvent comme ça dans la K-pop et ça je le remarque de plus en plus. Tu sais, ils essayent de t'amener quelque part, machin et tout, jusqu'au moment où tu te dis ah ouais bon c'est un petit peu répétitif. Puis après c'est dans ta gueule. Je voulais te faire réagir au début au clip de Blackpink. Ouais. Mais je pensais que tu l'avais déjà vu. Mais le dernier, tu veux dire, leur dernier truc, ouais. Oui, like that. Et Il est extrêmement puissant ce clip aussi. Hein. le clip, la production est géniale, Mhm. mais au niveau de la musique... Ils ont battu un record, je crois, il y a 80 millions de vues en 24 heures. Ouais. Ils ont battu BTS. Dans Blackpink, c'est aussi comme ça, tu sais, elle te donne un truc, et genre jusqu'à un moment tu dis ok, ben, ça commence à devenir répétitif. Mhm. Bon, on aime parce que c'est Ouais, cool, ouais. tu vois. Mais le son, il est il y a bien. aussi un peu ce côté... Puis après, elle te break. Il y a aussi un peu ce côté Blackpink, un peu femme fatale, tu vois, enfin. Dans les mouvements, tout ça. Ou ça. Bref, Tu m'avais montré un truc de Lisa. ouais, ah. C'était exactement aussi un peu ce côté femme fatale. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça lui a plu aussi parce que je trouverais ça trop cool si ça vous plaît à vous et que ça lui plaît aussi à lui de le faire revenir. Ça me plairait. J'adore partager ma passion pour la K-pop. J'adore montrer à quel point en fait la K-pop est tellement variée et à quel point ils ont tellement de talent et que c'est pas genre la K-pop c'est juste des gens qui se teignent les cheveux en différentes couleurs et qui dansent comme ça, blablabla, et puis voilà. Mais j'aime bien montrer
que mes petits pouchous, mes petits pipous, ils sont talentueux. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. En fait, un point que je voudrais dire là maintenant, c'est en ayant vu ces 3 vidéos et puis aussi ce que tu m'as envoyé sur WhatsApp, toutes les vidéos. Et Golden Child, bien sûr. C'est que je me rends compte, en fait, les gens, en fait, ils ont tendance à classifier la K-pop, tu vois, dans une catégorie. Mais au final, en fait, c'est juste la langue dans laquelle c'est parlé, tu vois. Parce que la musique, c'est universel, que t'ailles aux États-Unis, que t'ailles Moyen-Orient, ou bien même là en Asie. T'as vraiment des artistes qui mettent en avant en fait des émotions et puis un certain jeu au final, surtout dans les clips, un jeu d'acteurs. J'ai écouté récemment des musiques, tu sais, un peu asiatiques dans les années 2012. Puis ça sonnait exactement comme des artistes comme Taio Cruz, des trucs comme ça. Je vais pas dire que c'est identique. Non, parce qu'il y a une inspiration. Une identité. Et les gens s'inspirent les uns et les autres. En fait, c'est marrant parce que les 3 vidéos que tu m'as données, en fait, c'était électro, trap, et la dernière un peu plus latino, tu vois. Ouais. Et c'est exactement, en fait, maintenant ce qu'on entend beaucoup, ici en Suisse, ou bien aux États-Unis ou ailleurs, en fait, c'est des gens, en fait, qui sont bien différents, mais que tu regardes aux États-Unis, un peu partout, t'as des points communs, en fait. Dans le choix des instruments, dans les transitions. Par contre, ce que je dirais qu'il y a beaucoup, ici, là, avec la K-pop, c'est ce côté dynamique, tu vois. Oui. Jamais tu t'ennuies en écoutant une musique comme ça, là on a regardé. En regardant un clip, jamais tu t'ennuies, ouais. Non. Il y a des inspirations qui sont prises de partout dans le monde. Par contre, ce qui rend la K-pop unique, et ça moi je le dis toujours, c'est le travail qu'il y a derrière, parce qu'il faut pas oublier que ces gens, ils ont pas... beaucoup commencent à 13 ans déjà à s'entraîner pour arriver au point où ils arrivent là, vocalement, physiquement, au niveau de la danse, etc., pour faire des performances qui sont juste dans le fond, qui sont uniques, parce que ce genre de truc on le voit pas dans d'autres styles de musique ailleurs dans le monde. Ça c'est un truc qui rend cette chose assez unique, c'est vraiment genre le côté performance, tu dis, le côté dynamique. En fait, c'est pas une musique cheap dans le sens que t'as une mélodie, tu vas la rejouer 3 fois dans la musique, exactement la même manière. Ouais, là, tu voyais qu'il y avait un travail. Dans la deuxième musique, t'avais les trombones, les cuivres. C'était un peu en retrait au début de la musique, et à la fin, pour vraiment montrer l'orchestre, t'entends tous les trombones mis en avant et tout. Et t'as vu le lien quand même avec la musique, parce qu'ils utilisent ce truc un peu orchestral. Ouais. Et ensuite, la mise en scène, c'est eux qui sont habillés un peu façon... je veux pas dire les fanfaronnettes de France, comment on dit, d'attention accordée aux détails et aux liens, etc. Ils ont le souci des détails, ouais. Ah, totalement. Tu préfères quoi? Honnêtement, je pense ma préférée c'est peut-être la première vu qu'il y a vraiment beaucoup d'électro. Mais je dois dire que j'étais pas mal. Moi je suis quelqu'un qui aime pas la latino, tu vois. Les boum, tchak boum, tchak boum, tchak boum, tchak boum. Mais vu qu'il y a un petit peu ce côté un peu flamenco, je la mettrais peut-être en deuxième, presque ex aequo parce qu'elle m'a surprise et tout en bien. Donc Stray Kids. Elle m'a fait aimer une musique que généralement j'écoute pas trop, tu vois. Écrivez dans les commentaires si vous voulez que je participe à une autre vidéo. Ouais. Et puis, j'espère que j'aurai dit des choses intéressantes. C'est un outsider. Il dit par rapport à ce qu'il pense et par rapport à son expérience et par rapport à ses connaissances. Comment est-ce que je dis au revoir en français? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un thumbs up et à vous abonner si vous voulez, et puis à nous dire si vous désirez qu'il réapparaisse sur cette chaîne. Moi ça me ferait plaisir, ça me ferait un peu moins me sentir me forever alone. Et puis sinon je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et puis, en français. Et je vous dis à tout bientôt. Et bye. Ciao.